Le géant pharmaceutique français Sanofi a provoqué l'indignation en Europe ce mercredi en annonçant qu'il distribuerait en priorité aux États-Unis un éventuel vaccin contre le Covid-19. L'annonce a été faite par Paul Hudson, directeur général de la multinationale. Le président de Sanofi France s'est expliqué ce jeudi. Il estime que les États-Unis investissent plus dans la recherche de vaccins. Il renvoie donc l'Europe à ses responsabilités. Il ne s'agit pas de donner une priorité à un vaccin, mais c'est vrai que les États-Unis se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour accélérer les procédures réglementaires, pour accélérer les investissements avec nous pour avoir les capacités de production. Et nous, on appelle de nos vœux que l'Europe fasse la même chose pour qu'on accélère aussi l'enregistrement au niveau européen et qu'on ait le vaccin au même moment. Pour la France, le vaccin doit bénéficier à tout le monde, c'est ce que dit le ministre français de la Santé. La question aujourd'hui, elle n'est pas qui va bénéficier en premier du vaccin. La question, c'est qui va trouver en premier un vaccin. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on aura un vaccin qui existera, on fera tout ce qu'il faut pour que les Français en bénéficient, les Européens en bénéficient, et par solidarité, évidemment, que l'ensemble de la planète puisse en bénéficier. Même son de cloche du côté des institutions européennes, qui sont à l'origine d'une conférence de donateurs qui a permis la levée de près de 8 milliards d'euros pour soutenir la recherche contre le Covid-19. Sur ce sujet. La solidarité et la coordination sont les réponses les plus efficaces et les plus sûres au Covid-19. Le vaccin contre le Covid-19 devrait être un bien public mondial et son accès doit être équitable et universel. Emmanuel Macron recevra en début de semaine prochaine les dirigeants de Sanofi pour évoquer ce sujet. Actuellement, une dizaine d'essais cliniques sont en cours dans le monde pour trouver un vaccin contre le Covid-19. La pandémie a fait près de 300 000 morts sur la planète, d'après un bilan établi ce jeudi.